Bonjour, shalom. Bienvenue au Centre Grâce Vérité. Frère Asiel, bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Vive le royaume de Dieu. Alléluia. Vive le royaume de Dieu. Vive qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, Jésus qui nous a ramené le royaume. C'est pourquoi nous allons chanter « Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut ». Alléluia. Voilà. Vous êtes prêts? Secouez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Voilà. Avec des acclamations là où vous êtes, on va célébrer. Je veux me réjouir. On y va. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Il m'est semblable à ceux de biche, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Basse. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia.
le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons 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 le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Le règne est là, le royaume des cieux est là. Gloire à Jésus-Christ pour son sacrifice à la croix à Golgotha. Gloire à Jésus-Christ pour le don du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ pour les saluts, pour le rachat, pour notre rachat. Voilà, nous ne sommes plus sous la domination du péché, mais nous pouvons régner sur le péché. Alléluia. Il a établi un règne qu'on appelle le règne du royaume des cieux ici sur la terre. Donc, bienvenue donc à l'école de Jésus-Christ qui a pour nom l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas le nom de l'école de Jésus sur la terre, il était aussi maître. C'est pourquoi il avait des disciples, il a formé des disciples. À la résurrection, il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Ils ont été recréés de nouveau, ils sont devenus une nouvelle création. Voilà, c'est comme ça que le règne a été établi par le Saint-Esprit. Et vous et moi, nous sommes rentrés dans ce règne. Donc, pour comprendre le fonctionnement de ce règne, il faut être dans l'école du royaume des cieux. Voilà. Jésus a commencé son message en disant dans Marc chapitre 1, verset 13-14, quand vous lisez, « Répentez-vous car le royaume des cieux est là. » Il a chassé les démons, croyez qu'il les faisait par Belzébul, le prince des démons. Il a dit, vous serez jugés par vos fils, parce que vos fils eux-mêmes chassent ces démons. Alors, par quel pouvoir les chassent-ils? Oh, sachez que le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Ça, c'est nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Voilà, vous pouvez faire des recherches. Vous verrez que le règne est bel et bien établi. Alors, pour conclure encore, nous allons dire ceci. Jésus a été accusé faussement par les gens qui ne comprenaient pas qu'il était roi, par les gens qui ne comprenaient pas qu'il était fils de Dieu, les souverains sacrificateurs, ceux dont Dieu avait donné les capacités de pouvoir enseigner le peuple de Dieu les choses de Dieu, mais ceux-là, comme les choses de l'esprit leur étaient encore voilées, ils n'ont pas su reconnaître Jésus et ils l'ont livré. Et leur motif de condamnation, c'était quoi? C'était que Jésus s'est fait appeler fils de Dieu, il s'est fait appeler Christ roi. Ça, nous sommes dans Luc, chapitre 23, versets 1 à 3. Ils sont partis voir Pilate. Il a dit, voilà, nous te le livrons pour qu'il soit crucifié, parce qu'il s'est fait appeler roi et Christ. Un roi a un royaume, un roi règne, un roi a des principes, un roi a une justice de ce royaume qu'on appelle la justice de Christ. Alléluia, alléluia. Frères, comprenez la justice de Christ. Comprenez la justice de Christ et comprenez le royaume des cieux. Par la grâce de Dieu, nous verrons tous ces thèmes. Ce sont des thèmes
large et vaste et riche. Il a pris à Jésus 3 ans pour enseigner cette école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Les disciples avec Jésus en ce moment-là ne comprenaient pas comment fonctionnait le règne de Dieu. Et ils étaient épatés de voir la gloire. C'est pourquoi Jean disait, nous avons vu la gloire. Oh, la gloire du Fils unique venu du Père. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu directement, nous l'avons touché, cette vie Zoé qui a été avec nous. C'est pourquoi nous déclarons que Jésus est le Christ, Jésus est le roi. C'est pourquoi nous déclarons avec liberté, oui, nous avons été avec lui, nous avons été ses disciples. Mais maintenant, nous ne sommes plus disciples, nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, quand vous venez dans cette école du royaume des cieux, vous êtes en train d'être enseigné, recevoir donc l'intelligence, la sagesse de Christ, comment opère le règne de Dieu, comment opère les royaumes des cieux. Vous recevez donc cette intelligence pour que vous puissiez régner comme des fils et des filles. Voilà, des fils ouyos, pas des fils technon. Parce que les technons, ce sont des enfants de Dieu qui ne connaissent pas le royaume des cieux, qui ne connaissent pas les principes du royaume des cieux. Ils sont là, oui, Jésus est bon, Jésus a fait ceci, a fait cela. Ils sont encore peut-être dans l'histoire. Le royaume, le règne de Dieu n'est pas encore vie en eux. Or, ce règne-là, alléluia, par le Saint-Esprit, est manifesté. On voit la vie de Dieu être manifestée. Voilà, manifestée, manifestée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, quand vous ne comprenez pas cela, vous êtes encore un fils de Dieu, mais qui n'est pas encore dans l'héritage, qui ne sait pas encore gérer l'héritage, gérer par la sagesse ce que le Père Dieu lui a donné. Vous êtes un technon. Mais ceux qui comprennent sont des fils de Dieu, déjà affermis, qu'on appelle des ouyos. Oh bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui, que vous grandissiez, que vous soyez donc des ouyos. Et quand vous parlerez, quand vous proclamerez par votre bouche, on verra le règne de Dieu. Et tout le monde verra la gloire de Dieu au travers de vous. Quand les enfants d'Israël avaient péché, les 12 espions, là je vous renvoie dans Nombre chapitre 14, où vous allez lire, Dieu par Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner un peu Canaan, afin que Israël se prépare à posséder ces territoires. Quand ils sont revenus des 12 espions, il n'y avait que Caleb et Josué qui étaient fermes, qui disaient que oui, nous allons entrer dans ces territoires. Les autres disaient, mais ces gens-là sont des géants en face d'eux. Nous ne sommes que des petites sauterelles. Vous voyez déjà, là, au niveau de la pensée, il y a 2 groupes, des gens qui se forment. Le groupe de ceux qui croient la parole de Dieu, qui agissent dans la parole de Dieu et on voit le règne de Dieu, et le groupe de ceux qui doutent. Oh, cela a fâché le Père, parce qu'ils ont méprisé le Père Dieu, ils ont méprisé sa parole. Lui qui leur donne un royaume, lui qui forme, alléluia, par son Esprit Saint, un royaume de peuples, de sacrificateurs, de peuples, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Oh, ces rois anciens, rois selon le modèle ancien là, ils n'ont rien compris. C'est pourquoi le Père a dit,
tous seront morts. Il n'y aura que Josué et Caleb qui rentreront dans Canaan et la génération, la jeunesse. Tous les vieux là seront détruits dans les déserts. Mais sachez, Moïse, que ma gloire couvrira toute la terre. Vous voyez la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ma gloire couvrira la terre. Là, je suis dans les livres de Nombres, chapitre 14. Quel verset? Oh, une très bonne question. Allez lire cela, vous allez voir. Vous allez voir que Dieu a dit à Moïse, ma gloire couvrira la terre. Aujourd'hui, la gloire de Dieu couvre la terre par vous et par moi. Il y a partout sur les 4 extrémités de la terre. Il y a des fils et des filles de Dieu. Vous montez au pôle Nord, il y en a. Vous traversez la Belgique, la France, l'Europe centrale. Vous traversez la République centrafricaine, Congo, Zambie, jusqu'en Afrique du Sud, Madagascar. Il y a des fils de Dieu. Vous commencez à Los Angeles, vous traversez encore les centres de la terre passant par la ligne équatoriale. Vous allez arriver, vous traversez les Chine, Japon, Corée. Vous allez en Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toutes les îles environnantes. Il y a des fils et des filles de Dieu. Vous voyez comment la gloire de Dieu couvre la terre. Et je vous dis, faites attention, car Jésus-Christ revient bientôt. Et surtout avec cet Internet, avec tous nos GSM, des smartphones, des Android. Aujourd'hui, le message touche les extrémités de la terre. Donc, sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Matthieu chapitre 24. Luc chapitre 21. Marc chapitre 13. Allez lire cela et préparez-vous parce que les signes sont évidents. Jésus avait dit, avant que je ne revienne, enlever, reprendre mon église. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Il y aura des maladies bizarres, des pestes, des pandémies comme coronavirus. Il y aura aussi, malheureusement, de la foi, beaucoup ne me croiront pas. Ah, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les signes sont évidents. Voilà, les signes sont évidents. Donc, Jésus-Christ revient bientôt. Donc, vous êtes dans cette école du royaume des cieux. Vous comprenez ce qui se passe. Alléluia. Ça, ce n'était qu'une introduction par rapport au thème d'aujourd'hui. Le règne par la confession de la bouche. Le règne par des proclamations de la bouche. Le règne par des déclarations publiques, certaines, avec confiance, alléluia, de notre bouche. Avant donc d'attaquer cela, je vous donne 2 personnages de l'Ancien Testament, parce que les nouveaux personnages sont venus après la résurrection, c'est-à-dire des nouvelles créations comme vous et moi. Nous allons parler un peu des anciennes créations, des gens qui étaient dans l'ombre dans l'Ancien Testament. Je vous parle donc de Caïn, Genèse chapitre 4. Je vous parle de Caïn, Genèse chapitre 4 du verset 1 à 8. Genèse 4, 1 à 8. Écoutez, quand vous allez lire ces paroles, Dieu se révèle à Caïn par la parole. Caïn était fâché parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande, des produits de son champ. Dieu a agréé l'offrande de Abel qui avait offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Voilà. Les sacrifices déjà du sang, la rencontre avec Dieu, pas symbolisée par le sang, vivre dans la présence de Dieu au travers d'un sacrifice de sang.
Dieu est en train de se révéler à Caïn parce que son père, Adam, et sa mère, Ève, avaient déjà chuté, avaient péché. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et Dieu avait dit aux archanges, barrez la route du jardin, que Adam ne rentre plus pour consommer l'arbre de la vie. Il est déjà dans le péché, sa nature n'est plus celle qui est la nôtre. Il a maintenant une autre nature qui sera sujet à n'importe quoi. Parce que moi, le Père, j'ai parlé, il n'a pas compris. Alors regardez maintenant la nature avec laquelle maintenant il se présente. Voilà comment il est devenu. C'est fini. S'il ne m'a pas cru à cette parole simple, moi qui lui ai donné le règne, moi qui lui ai d'être fécond, de se multiplier, oh alléluia, de remplir, d'assujettir et de dominer, c'est-à-dire de régner. S'il n'a pas compris cette parole simple, comment Adam et son épouse Ève accompliront-ils mes volontés? Donc, la révélation de Dieu sur Adam était coupée et Dieu, dans son amour, regarde maintenant les enfants d'Adam et Ève. Il regarde à Caïn et Abel. Il se présente à eux. Oh, les enfants ont présenté leurs offrandes. Mais le Père agrée l'offrande d'Abel. Il n'agrée pas l'offrande de Caïn, mais il veut maintenant enseigner à Caïn. Voyez l'école du royaume des cieux. C'est Dieu lui-même qui vient enseigner, qui vient vous parler de ses désirs, afin que vous soyez heureux ici sur la terre. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a refusé la parole de Dieu. Dieu lui a dit, attention, Caïn, oh, le péché se couche à la porte de ton cœur. Caïn, je vois ton cœur. C'était des échanges. Quand on lit la Bible, on saute. On pense que c'est quelques mots. Non. Et Rakatosaya, là c'est le Saint-Esprit qui parlait. Il dit non, Caïn. Et le péché, je vois dans ton cœur. Le péché est bien couché. Un mauvais plan. Je vois. Non, si tu fais ça, attention, tu vas risquer de subir encore des sanctions plus horribles que celles de ton père et de ta mère. Non, toi, règne. Vous voyez la conversation. Vous allez dire, oh non, tout ça, ce n'est pas écrit. Non, rentrez dans la scène. Je vous fais rentrer dans la scène comme un réalisateur de films qui raconte la vie, alléluia, au tout début. Règne sur le péché, domine sur le péché, ne fais pas ça. Lève ta tête, prends courage, règne sur ça. Ne suis pas les pensées de ton cœur là qui sont déjà envahies. Non, Caïn n'a pas écouté. Caïn est parti tuer Abel. Donc, l'homme, les gens disent toujours, oh non, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Dieu ne fait pas comme ça sa volonté. Non, Dieu parle toujours aux hommes. C'est aux hommes de faire sa volonté au travers de la révélation de la parole. Vous voyez? Oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh là, quelle erreur. Dites plutôt, révèle-moi ta volonté pour que je l'accomplisse. Voilà, montre-moi ce qui est caché pour que j'accomplisse tes désirs. Voilà la bonne prière. Ça, c'est Caïn. Il n'a pas régné sur le péché, il est tombé. Il a eu sa sanction. On voit encore un autre homme de l'Ancien Testament. Celui-là, c'est Joseph. Oh, le grand oublié. Oh, Joseph, le grand oublié. On ne parle pas souvent de lui. Oh, on ne parle pas souvent de lui. On parle des autres. Mais on oublie Joseph le charpentier. Parce qu'il était charpentier. Oh non, vous avez un bon métier. Ne vous ridiculisez pas. Ne voyez pas amoindri.
Alléluia. On va prendre Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Voilà. Regardez la vidéo de mercredi passé. Les gens du métier. Vous serez comblés de joie avec tout ce que nous avons dit par rapport au métier. Comment Dieu peut inspirer, donner des capacités aux gens de métier pour accomplir sa volonté. Voilà. Donc, on est là dans Matthieu 18, 24. Plutôt Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, 18, 24. Matthieu 1, 18, 24. Oh, alléluia. On voit que Joseph apprend que Marie est enceinte et Joseph commence à méditer un plan de rupture des fiançailles. Oh, au verset 20. Comme Joseph, il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Verset 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Dites Amen. Voyez, Joseph aussi, dans les plans de Dieu. Voyez, et là, il pensait comme Caïn, qui n'a pas compris. Joseph aussi pensait rompre ce mariage. Comment une femme peut tomber enceinte d'une personne inconnue? Et il faut être Joseph pour avoir un cœur, un cœur apaisé, pour ne pas envoyer un tel message sur les WhatsApp, sur les YouTube. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait moindre rien. WhatsApp, YouTube. WhatsApp, YouTube. Et des injures fusent. Les journalistes, s'en moquent, s'enrichissent, font des commentaires bizarres et les ignorants aussi rentrent dans de telles émissions. Ils croient et puis ils relaient aussi les informations et détruisant la vie des gens. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Vous qui faites cela sur des WhatsApp, des réseaux sociaux, toujours envoyer des scandales, les multiplier, c'est moquer des gens, juger les gens, votre tour viendra. Sachez que le règne de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez ici, Joseph, avec une telle information, il les garde, il veut rompre, mais l'ange vient, Joseph croit au message de l'ange, et voilà le plan du salut était en action. Caïn, le Père Dieu lui-même, veut enseigner sa présence, sa rencontre, la relation au travers du sacrifice des sangs. C'était le début prophétique de ce que Jésus fera plus tard, parce qu'à Golgotha, Jésus, par le sacrifice de sang, a ouvert un nouveau chemin qui nous amène aujourd'hui dans la présence de Dieu. Vous voyez, deux personnes, deux attitudes différentes. Alléluia, alléluia. On enseigne le règne à Caïn, Caïn fait autre chose. Voilà Joseph dans l'école du royaume des cieux, il écoute la parole et il fait ce que la parole, comment la parole lui a été révélée. Et vous et moi aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu. Vous voyez comment fonctionne l'école du royaume des cieux. Ça fonctionne par des révélations. Ça fonctionne par des principes que nous recevons par le Saint-Esprit pour pouvoir régner, dominer et faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Et Jésus, maintenant, quelle est la place de Jésus entre ces hommes et nous? Eux, les hommes de l'Ancien Testament, et nous, les hommes du Nouveau Testament, des nouvelles créations. Jésus va nous montrer un principe. Oh, combien magnifique pour régner. C'est ce que nous avons dit, la confession de la bouche. J'ai entre guillemets, vous allez dire, mais Caïn n'a pas confessé. Oh, Joseph n'a pas confessé. Attention, je vous dis, la confession est large.
La confession dépasse largement ce qui sort de notre bouche. La confession peut être aussi nos actes, nos gestes. Alléluia. La confession peut être aussi notre présence. Là, ces deux points, nos actes et nos gestes et la présence, ça sera développé plus tard. Donc, ne vous limitez pas toujours à la bouche. Avec la bouche, c'est simple. Ça, c'est les niveaux, je dirais les niveaux 1 du royaume des cieux, pour ne pas dire les niveaux, mais c'est un niveau encore moindre. Si vous saisissez la confession par la bouche, vous comprendrez la confession par les actes. Et là, ça sera des actes prophétiques, inspirés par le Saint-Esprit. Si vous comprenez la confession par les actes, les gestes prophétiques, vous comprendrez la confession maintenant par la présence. Là, vous n'aurez plus besoin de proclamer, vous n'aurez plus besoin de poser des actes, mais vous vous présenterez simplement. Alléluia. Et le royaume, l'atmosphère, à cause de la présence du Saint-Esprit, l'atmosphère manifestera la gloire qui va dépasser votre intelligence, parce que les anges sont en mouvement pour accomplir les merveilles de Dieu. Donc, nous sommes encore à un stade plus bas, ce qui sort de notre bouche comme déclaration. Et Jésus nous enseigne un principe très important que j'ai mis sur les thèmes en vous lançant. Donc, l'invitation, j'ai mis Rakato Sataye Barababa Sheta. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. L'équivalent au niveau de l'étude parallèle des versets de Marc chapitre 11, verset 20. Nous allons combiner ces deux vérités complémentaires, l'exposé de Matthieu et l'exposé de Marc. Nous allons comprendre le règne par la confession de la bouche. Alors, Matthieu 21, 18 à 22. C'est important que vous ayez aussi votre Bible. Hein? Parce que je peux vous lire des versets qui n'existent pas dans la Bible. Pour ceux qui m'aiment, dites frère, essayez un peu de revenir. Envoyez-moi simplement un message. C'est comme ça que l'école fonctionne. L'école ne fonctionne pas par des condamnations. Vous nous avez dit tel verset, mais vous avez lu tel verset, vous commencez à juger les gens inutilement. Non, dans l'école du royaume des cieux, on ne condamne pas les frères et les sœurs, on ne les juge pas, on les ramène dans l'amour, dans la vérité. Dites amen là où vous êtes. Matthieu 21, 18. Nous allons lire. Le matin, en retournant la ville, il eut faim. Donc Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est Matthieu. L'histoire se passe entre Jérusalem et Béthanie. Vous voyez, Jésus est venu de Jérusalem. Il rentrait à Béthanie pour se reposer. Et le matin, il voulait retourner encore à Jérusalem. Il a eu faim. Il voit un figuier avec des feuilles. Voyant les figuiers, Jésus, avec cet état-là,
avec les feuilles qui étaient en bonne santé, qui étaient verdoyantes. Elle a dit, oh, il y a des fruits là-bas. Allons cueillir quelques figuiers pour nous donner de l'énergie, parce que les figues sont des fruits qui ont beaucoup d'énergie. Quand vous les mangez, il y a du sucre. Cela va passer dans tout votre métabolisme. Vous aurez le courage pour travailler plus tard. Et Jésus voit qu'il n'y a pas de figues. Jésus sort une parole. Jamais, plus jamais, toi tu produiras des fruits. Et personne n'y mangera. Personne n'en mangera plutôt. Personne. À l'instant, les disciples ont vu les feuilles se faner. Mais ils ne connaissaient pas la suite. La suite, nous la connaîtrons avec Marc chapitre 11, verset 20. Prenez la suite de ça, Marc 11. 11. Rebaba Shataria Kato Rababa Shete. Marc 11, 20. Le lendemain, il repasse encore à cet endroit. Écoutez ce que Marc dit. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia, alléluia. Reculons un peu sur Pierre. Reculons. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé. Pierre s'est rappelé de quoi? Dès l'instant donc d'hier, quand Jésus avait parlé, comment les feuilles qui étaient verdoyantes, et les feuilles avaient séché directement. Vous voyez, directement. Mais l'arbre était encore là. Le lendemain, on passe, on voit que l'arbre a séché jusqu'aux racines, c'est-à-dire l'arbre a pourri. C'est devenu du bois qu'on pouvait couper pour faire autre chose. Mais on ne pouvait plus manger un fruit venant de cet arbre. Vous voyez? Vous voyez, la confession de la bouche a produit un effet sur un être vivant. Je vous dis que les arbres sont des êtres vivants. Regardez encore votre cours de biologie. Soyez intéressés à ce que vos fils et vos filles font quand ils vont à l'école. Quand on classe les êtres vivants, l'arbre fait partie aussi des êtres vivants. L'arbre a séché jusqu'aux racines. Et ils ne comprenaient pas. Maintenant, écoutez l'enseignement du royaume, du règne de Dieu par le Saint-Esprit, comment le règne se manifeste. Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Ça, c'est les nouvelles versions. Mais quand vous allez dans des manuscrits anciens, des versions anciennes de la Bible, ici, il est écrit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Donc, c'est à vous que Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, faites comme Dieu fait. Alléluia. Voici comment le règne peut être manifesté. Si vous savez faire les choses comme Dieu le fait. Comme Dieu le fait. C'est ainsi que, quand je retourne encore à cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, le règne est déjà venu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non. La volonté de Dieu, c'est à toi de le connaître par le Saint-Esprit pour l'exécuter. Parce que si tu connais, tu déclareras. Tu feras comme Dieu. C'est ainsi que Jésus disait. Chapitre 5, verset 17 et suivant. Allez lire.
Je ne fais que ce que je Père au Père, parce que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il va faire au Père. Vous entendez? Rakato Sata. Jean 5. Jean 5. Verset 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Vous voyez le règne? C'est l'action de Dieu jusqu'à présent. Dieu agit. Et Jésus dit, moi aussi j'agis, moi aussi je règne. Alors comment je règne? Je règne comme mon Père. Je fais les actions de mon Père parce que je vois. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Vous voyez? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime les Fils. Vous voyez? Le règne. C'est ça le règne. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça. Faire comme Dieu fait. Par le Saint-Esprit. Agis. Agissez-vous, frères et sœurs. Souvenez-vous de la prédication du dimanche passé. Agissez. Vous honorez le sang de Jésus. Le sang qui a établi ce règne sur la terre. Par le Saint-Esprit. Et vous n'agissez pas. Vous êtes là dans des prières. Non, des prières de pleurnicheurs. Non, 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 non. Un fils a guéri, comme vous et moi. Aujourd'hui, nous montons en dimension de connaissance et de révélation. Mettez-vous debout et agissez. Agissez. C'est comme ça que la gloire de Dieu sera intensifiée sur la terre. Mais que font les fils de Dieu? Ils mettent Satan dehors. Ils parlent, ils mettent plutôt devant, ou pas dehors, mais devant. Ils ne voient que Satan. Lui qui règne, eux ne voient que Satan. Satan, Satan. Satan, Satan. Satan. Vous voyez la catastrophe à cause de l'ignorance. Parce qu'on n'a jamais compris que Jésus a ramené le royaume de Dieu sur la terre et Jésus a mis une école au travers des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs et des pasteurs. On appelle ça l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Les églises que nous fréquentons, si vous ne saviez pas, ce sont des écoles du royaume des cieux par le Saint-Esprit. En tout cas, dans notre église, comprenant ce que j'ai dit, notre église, école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Alléluia. En plus, c'est la maison où la prière est un dialogue avec Dieu le Père. Pourquoi dialoguer avec Dieu le Père? Pourquoi échanger? Oui, Jésus a dit, je leur ai fait connaître, je leur ai fait gynosco ton nom et ta présence. Ils peuvent communier, ils peuvent échanger avec toi, ils peuvent avoir des rapports intimes, ils peuvent rentrer dans tes secrets. Vous voyez, le royaume des cieux, alléluia, et ce que Jésus a fait. Voilà la confession donc de la bouche. Faire ce que Dieu fait, dire ce que Dieu a dit, c'est ça. Alors beaucoup ne comprennent pas. Le mot confession, c'est homologeo. Homologeo en grec. Que veut dire homologeo? Homologeo veut dire simplement ceci. Vous adorez d'abord quelqu'un. Vous le reconnaissez comme source de votre vie. Et tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vient de lui. D'abord, cette reconnaissance. Alléluia. Avant de faire des déclarations, est-ce que vous reconnaissez, vous êtes adorateur, vous comprenez, alléluia, que Jésus a ramené le règne? Alléluia. Que veut dire encore homologueo? Ça veut dire encore professer,
c'est-à-dire déclarer ouvertement et librement ce dont tu crois, c'est que ton Dieu le Père t'a révélé par le Saint-Esprit. C'est ça. Homologuer veut dire quoi encore? Confesser que Jésus-Christ est la vérité. Il a ramené les royaumes, il m'a mis dans ce règne et dans le contexte. Homologuer veut dire quoi? C'est affirmer. C'est-à-dire, il y aura des oppositions, il y aura des gens qui vont refuser, il y aura des gens qui vont se tenir contre vous, contre ce que vous déclarez. Alors, ne reculez pas, ne reculez pas, ne reculez pas. Regardez la vie de Jésus. C'était un combat contre son identité. Il disait que je suis venu du ciel, c'est-à-dire je suis venu du Père et je le connais. Les autres disaient, toi, un homme charpentier, tu peux connaître Dieu et tu te fais égal à Dieu. Jésus dit, ben oui, et les œuvres que j'ai faites, c'est lui qui me les a données. Il disait, non, non. Jésus dit, je suis roi, je suis fils et mon royaume n'est pas de ce monde. Ils n'ont pas compris. Ils ont crucifié Jésus à cause de cela, parce qu'il déclarait ce qu'il était et ce qu'il connaissait. De tous ces ignorants contre Jésus, jaloux, ils ne connaissaient rien du tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y aura des jaloux, il y aura des oppositions contre vous des opposants. Mais qu'est-ce qu'il faut confesser? Il faut homologuer, déclarer, professer librement, ouvertement ce que vous savez et ce que vous croyez. Oh, ratatasata. Dommage, dommage. Le Saint-Esprit me dit ici, dommage, dommage, que beaucoup de mes fils et de mes filles, quand ils se retrouvent dans des milliers de païens, ils deviennent des païens. Ils ne comprennent pas que c'est le règne. C'est à eux de ramener les païens par les révélations qu'ils ont de moi. Mais non, vous verrez que non. Comme il a fréquenté des soulards, il devient aussi soulard. Comme il a fréquenté les gens qui ne font que danser de la musique du monde, des choses obscènes, lui aussi l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, il est là. Il est là, il rentre dans la piste. On chante des chansons obscènes. Toi, fils et fille de Dieu, tu es en train de danser cela. Et puis vous me direz que non, oh non, c'est normal, ce n'est que le plaisir du corps. Je comprends, c'est pourquoi vous ne connaissez pas le règne. Votre comportement ne confesse pas l'œuvre de Jésus. Votre comportement ne déclare pas librement ce que Jésus a fait. Vous êtes là, vous trémoussez dans la piste. Dans la piste. Oh non, c'est une chanson qui fait du bien. Vous amenez des choses étranges, vous les ramenez dans le royaume. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais vous montrer au niveau des chansons, rien que dans la Bible ici, la confusion déjà. La confusion par rapport au règne. Écoutez, vous n'avez jamais peut-être fait attention. Vous allez voir, dans la Bible ici, c'est que les gens chantent. Ils chantent des choses de Dieu, mais dans la confusion. Et de surcroît, ceux qui sont en dehors des païens, dans les choses du monde, vous pensez que ce qu'ils chantent là, c'est en accord, en harmonie avec Dieu, et vous pouvez aussi danser dans des fêtes. Lisons. Jésus rentre à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem. Oh, rakato sataye barabababa. Oh, c'est triste. C'est triste. Luc chapitre 19, verset 37-39. Écoutez bien. Appelez quelqu'un qui dort ou qui est chez vous là-bas. Dites-lui, réveillez-lui. Dites, venez un peu écouter. Venez un peu écouter. Parce que nous sommes arrivés à un point. À un point culminant qui va déterminer si vous allez régner ou si vous n'allez pas régner. Si vous resterez fils de Dieu, un enfant technon, ou si vous montez dans la sagesse et dans la révélation des ouyos. Prenez Luc chapitre 19, verset 37 à 39. Luc 19. Oh, rabababa. Jésus rentre
en Jérusalem sur un anneau. La prophétie Rebababasata de Zacharie le prophète est en train de s'accomplir en live. Ô fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'Inanès. Jésus prend un anneau voilà, sur lequel personne n'était monté. Il rentre avec à Jérusalem. Voici le roi rentre. Mais écoutez la chanson. Écoutez la chanson. Eh, Sariamare Bobo Shota. Oh, c'est pitié. Avant de dire ça, j'ai très mal au cœur. Très mal. Alléluia. Mais disons, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais je vous assure, si vous étiez à ma place assis ici, vous allez sentir une douleur intense dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, vous qui dansez ces musiques du monde, s'il vous plaît, ne les faites plus. Enlevez ces musiques de vos maisons. Enlevez cela. Enlevez, s'il vous plaît. Je ne vous impose rien, mais je vous conseille. Parce que je sens la douleur intense dans mon cœur. Aïe, 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 aïe. Luc 19. Verset 38. Regardez les ovations, les acclamations. Les gens chantent, ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. La chanson, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Parce que c'est Jésus le roi. Eux, ils chantent croyant que Jésus est le prophète. Je vous montrerai des versets parallèles qui montrent que non, quand ils chantaient cela, en réalité, pour eux, Jésus, c'était le prophète qui a été envoyé par Dieu. C'est pourquoi le royaume viendra plus tard. Or, le royaume était là, le règne était déjà là. Ils ne comprenaient pas. Et puis, écoutez, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Paix dans les ciels. Voilà. Il chante paix dans les ciels. Est-ce que le ciel est déjà en paix? Qui a besoin de paix? Voici le roi de paix qui rentre. Ils ne les reconnaissent pas. Ils disent, oh, béni soit le roi, oh, qui va venir. Voilà, paix dans les ciels. Ils chantent paix dans les ciels. Voyez l'ignorance. L'ignorance des gens qui acclamaient Jésus. Prenez le même verset, lisez cela dans Matthieu, les versets parallèles. Vous allez voir. Matthieu 21. Matthieu 21. Oh, dommage, je vous dis. Dommage. Matthieu 21, verset 10. Quand il rentrait à Jérusalem, le souverain sacrificateur, la foule était étonnée. Écoutez, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, Matthieu 21, 10, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, écoutez, la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth. Maintenant, est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait, ce qu'il chantait? Il chante que le roi viendra, le roi est là. Il chante que le roi viendra. C'est ça, que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est ça, le règne est là. Le roi est là. En plus, ceux qui chantent cela disent que c'est le prophète. Donc personne n'a vu le roi entrer. Déjà les croyants ont du mal à comprendre les vérités du règne de Dieu. Ils ont du mal à comprendre qui est Jésus le Christ. Dans des cantiques. Et vous allez aller danser et chanter la musique du monde. Continuez à danser. Vous qui refusez cela, mais vous êtes branchés, continuez. Sachez que vous êtes assis sur un trône de règne et que vous faites les choses comme les Caïens. Vous faites des choses comme des ignorants. Et dans votre position, vous avez des anges qui vous accompagnent
pour accomplir, pour vous aider dans les actions. Les anges vous accompagnent. Vous ne les savez pas. Les anges seront là, tristes. C'est comme ça que dans de telles atmosphères, les démons peuvent agir et faire du mal aux fils de Dieu. Alors, qui a tué les fils de Dieu? Est-ce que c'est les démons? C'est les fils de Dieu lui-même. Par l'ignorance. L'ignorance tue. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Qu'est-ce qui tue d'abord? Le manque de connaissances. Qu'est-ce qui tue? Les mauvais enseignements. Regardez les vidéos que j'avais dit, que j'avais déjà faites. Les faux enseignements, c'est des loups dans la bergerie qui détruisent le peuple de Dieu. Ça mène l'ignorance, ça aveugle le peuple de Dieu, ça enlève l'intelligence. Les gens font autre chose. Pendant que le royaume, dans le col du royaume, c'est autre chose qui doit être faite. Et puis, dans cette situation, vous allez proclamer, déclarer. Vous pensez que l'ange, tu es déjà dans les brisements des codes, des constitutions du royaume des cieux, et tu vas déclarer, je suis béni. Oh, je suis puissant. Ça ne marchera pas. Tu prieras, tu ne verras rien. Tu réciteras 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois le Notre Père. Tu ne verras rien. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Des chrétiens dans leur voiture remplies avec des cassettes, des CD de la musique du monde. Je défie tout musicien du monde à me contredire. Tout musicien du monde qui veut humilier les pasteurs, qui veut humilier les fils de Dieu, je défie tout musicien du monde qu'il amène sa Bible, qu'il amène, moi aussi que j'amène ma Bible. Vous verrez la confrontation des royaumes. Ça, c'est le royaume des cieux en action. Et les fils et les filles de Dieu en action. Alors, vous ne donnez pas des arguments aux païens, au diable et aux démons, qui ne voient que des chutes, des fils et des filles de Dieu. Et pour eux, c'est comme ça. Ils sont si intelligents parce qu'eux n'ont pas fait, ils se comportent comme eux, voilà. Et les païens nous ramassent, ils nous torpillent, ils nous tirent dessus. On n'a plus d'arguments. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas régner. Oh, sortez du milieu du paganisme. Revenez à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Parce qu'en matière de règne, il y aura un jugement. Je vous l'ai dit déjà. Il y aura un jugement en cette matière. Les chrétiens qui bafouent le sang de Jésus. Ah! Et Rabasoto. Si les gens qui avaient méprisé la parole de Dieu donnée à Moïse sont morts dans le désert, la Bible dit, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, écoutez bien, Hébreux 10, Rebababa 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voyez, vous êtes dans l'école maintenant du royaume des cieux. Vous êtes en train de recevoir la connaissance. Et vous vous opposez à ça. Vous dites, tel pasteur a dansé, tel frère a dansé. Donc, et pourquoi lui? Mais ce sont des ignorants. Donc, votre modèle, c'est vous êtes dans les écoles dont les profs, les maîtres sont des ignorants. Qui est ses parents? Posez-vous là. Vous-même, vous êtes là. Qui est ses parents qui va accepter de mettre son élève dans une école des ignorants? Tout parent aime de bonnes écoles pour la formation de ses fils et des filles. Alors, ne regardez pas au mauvais maître. Regardez au bon maître. Regardez à ceux qui excellent, ceux qui sont dans l'excellence. Copiez-les. Au lieu d'être là, simplement en train de regarder les gens qui ont échoué et vous bâtissez votre vie à partir des jugements des personnes qui ont échoué. Non. Nous sommes à l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. L'école de l'excellence. Écoutez maintenant.
Le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez? Vous attristez le Saint-Esprit. On vous présente la parole de Dieu dans la simplicité, vous dites non comme Caïn. On vous présente la parole de Dieu dans la simplicité, vous dites non comme ceux qui dans les déserts qui sont morts avec Moïse là-bas. On vous présente la parole de Dieu dans la simplicité, vous dites non. Non. Vous êtes là, un frère vient vous prêcher l'évangile. Dès qu'il vient, vous dites, oh non, lui, oh, il est encore venu ici. Si c'est une sœur, et cette sœur, alléluia, là encore, elle est venue. A dit, qu'elle nous laisse tranquille avec sa Bible. Voilà, voilà. Vous savez, je bénis le Saint-Esprit parce qu'il m'a gardé dans la grâce. Je me rappelle la première personne qui est venue me prêcher l'évangile à Kinshasa. J'étais encore à Kinshasa. Un ami qui s'était converti, il vient chez nous, il me prêche l'évangile. Comme il n'était pas d'une famille riche comme la mienne, j'ai mis la télévision, je me rappelle ces jours-là, V-Club, l'équipe que je supportais, jouait contre DSMP, Daring Club Motema Pembe. Et quand il est venu avec sa Bible, moi j'ai commandé une bouteille de Primus. Il me parle de Jésus, moi je lui parle de V-Club. Je ne sais pas à l'époque, je parle de Bobutaka, de Emedo, tout ça, ceux qui connaissent cette bonne époque, de Mericani, tout ça. Il veut me parler, je prends mon verre de Primus, je lui propose encore la bière. Vous voyez l'attitude des ignorants. On m'amène le règne, on m'amène la parole. Regardez ce que je fais. Je méprise le frère. Sachant qu'il est aussi d'une famille qui n'est pas riche. Il est venu avec des baskets de pauvres chez moi. Moi qui avais des baskets de riches. Moi qui avais tout, des voitures, tout, des domestiques à la maison. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il peut me rapporter? C'est comme vous là qui allez écouter, vous êtes, je ne sais pas où, à la présidence, ou au palais royal, ou au gouvernement. Vous êtes homme d'affaires, un grand général d'armée, élite, colonel, capitaine, major ou quoi. Vous êtes un grand capitaine, vous avez beaucoup d'argent, directeur d'entreprise. Je ne sais pas, vous êtes qui? PDG, directeur général, CIO, comme on dit. Comme on dit là, vous êtes qui? Vous êtes bien. Et puis un jeune ou un monsieur comme ça, il vous amène le royaume des cieux dans la simplicité. Vous le regardez, vous regardez au pantalon qu'il a mis. Vous regardez à cette jupe-là, délavée qu'elle a mise. Et puis vous méprisez les royaumes des cieux. Faites attention. Vous m'écoutez, donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. C'est pourquoi quand devant les événements viennent, on déclare, on voit que rien ne se passe. On est malade, on veut la guérison. Oh, viens me guérir. Et le Saint-Esprit dira, tu as déjà la guérison. Déclare la guérison. Oh, j'ai déclaré. Oh, j'ai déclaré, je ne vois rien. Oh, alléluia, alléluia. Tu ne vois rien? Ah, retourne au règne. Retourne. Oh non, non, je vois, il y a toujours des malédictions. On va prier sur vous. On coupe les liens de tel papa, les liens de tel ancêtre. Les liens, on coupe. Tous les jours, vous êtes à l'église, vous ne faites que couper les liens, détruisez des malédictions tous les jours, mais votre situation de vie ne change pas. Comme vous êtes habitué à les faire, vous devenez aveugle, vous ne savez pas que votre situation de vie ne change pas. Dans votre prière, vous allez vous lever, les faits, vous resterez au même endroit. Vous ne comprenez pas. Voilà. Et puis, quand ça ne marchera pas, vous commencez à échanger les églises. Vous rentrez dans cette église, ça ne marche pas. Vous allez là-bas, ça ne marche pas.
Et puis, oh non, les églises des pasteurs sur Internet. Voilà, comme moi, vous commencez à me suivre. Comme je fais des vidéos sur Internet, vous êtes là, vous me suivez. Oh non, mon pasteur, c'est qui? Oh, mon pasteur, c'est lui, Roger. Oh, vous êtes où? Oh, vous êtes où? Oh, vous êtes au Brésil. Et votre pasteur, c'est qui? C'est lui, Roger. Il est où? À Bruxelles. Ah, ça devient sérieux, ça. Ça devient sérieux. Même moi, je m'étonne. Je m'étonne. Quand Dieu dit que sa gloire couvre la terre, c'est là où vous êtes. Vous devez manifester la gloire de Dieu. Et moi, à Bruxelles aussi, je fais ma petite part. Si nous rassemblons nos parts, on verra la gloire de Dieu sur toute la surface de la terre. C'est ça, frères et sœurs. Donc, ce que je vous dis là, c'est à vous que le règne a été d'abord donné. Alléluia. Le règne a été donné à tous ceux qui croient. Alléluia. En Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, soyons heureux, frères et sœurs. Recadrons nos vies. Parce que la foi de Dieu, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu, dans Matthieu et dans Marc, c'est de dire, de déclarer. Alléluia. Reconnaissez que Dieu est votre Père. Soyez-en sûrs. Commencez à déclarer. Commencez à proclamer les merveilles de Dieu. Déclarez cela. Déclarez. Déclarez les merveilles de Dieu. Déclarez les merveilles de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Il vit en moi. Il m'a donné son esprit. Oh, je suis fils de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Ma vie n'est pas ce que vous voyez. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Voici les déclarations. Alléluia. Devant un événement, vous regardez l'événement, vous déclarez que je ne tomberai pas. Je briserai. Alléluia. Je ferai une percée. Une percée par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Voyez, c'est pourquoi je vous dis, les prières d'action de grâce, ce sont les meilleures prières que beaucoup n'ont jamais compris. Beaucoup n'ont jamais compris, ils sont simplement dans les demandes. Vous savez que les fils ne demandent rien. Les fils partagent déjà l'héritage du Père. Vous demandez de l'argent, vous demandez ceci, des maisons, vous demandez des voitures. Jésus dit, comprenez le royaume des cieux et sa justice. Voyez ce que Jésus dit. Comprenez le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement. Chercher, ça veut dire comprendre comment fonctionne le règne. Vous aurez toutes ces choses. Vous voyez? Quand vous n'avez pas compris, oh non, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh non, oh je veux un mariage, donne-moi ça. Non. Comprenez comment fonctionne le règne. Comprenez. Vous voyez, vous allez voir, même si, oh non, il y a un démon quelque part, un sorcier, un envoûteur quelque part, qui ose bloquer votre vie, ça deviendra chaud dans sa main. Chaud. Il ne saura pas. Il sera brûlé, consumé. Consumé parce qu'il y aura du feu dans sa main. Savez-vous, vous êtes de feu. Savez-vous, rien que simplement dans certains endroits, quand on proclame votre nom, il y a un dégât qui s'est fait. Quand des gens se mettent, des occultistes se mettent en réunion, des sorciers se mettent en réunion, ils citent simplement votre nom. Vous appelez, je ne sais pas, Marie-Claire. Ils disent, bon, voilà ce que nous allons faire à Marie-Claire. Il y a le feu qui tombe là-bas. Le fait simplement d'avoir cité votre nom, il y a un retour des flammes. Alléluia. J'ai déjà vu ces choses. Je vous raconterai des témoignages. Des gens qui ont été brûlés parce qu'ils viennent à l'église. Sorciers, ils veulent envoûter. Je suis en train de prêcher, ils rentrent. Moi, sans savoir qu'un feu est sorti de moi et l'a consumé la personne. On a des témoignages comme ça. Et puis le Saint-Esprit ouvre les yeux. Vous commencez à voir ce qui se passe. Vous n'avez pas prié, vous n'avez pas déclaré, mais la puissance sort de vous. Alléluia, alléluia. C'est ça. C'est ce que j'ai dit là. On passe au premier niveau, confession de la bouche. Il y aura des confessions par des actes. Il y aura des confessions par la présence. Votre simple présence fera l'affaire. C'est ça. Ayez la foi de Dieu. Soyez comme Dieu votre Père.
Le modèle, c'est Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. On sait maintenant regarder au Saint-Esprit. On sait qu'on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est avec nous. Voici, c'est ça le col du royaume des cieux sur la terre par le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit est là. On sait qu'on est plus que vainqueur. Le reste est chercher à comprendre la volonté du Père et l'exercer. C'est ça le reste. C'est ça le reste. Alléluia, dites Amen. Voilà pour clôturer cette partie. Alléluia, parce que je vous donne déjà rendez-vous avant de prier. Comme je vous donne déjà rendez-vous le mercredi à 20h. Aujourd'hui, on est le 10. Le 10 mai, donc lundi le 11 mai, mardi le 12 mai, mercredi le 13 mai à 20h. Je vous donne rendez-vous sur des révélations cachées dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. On a vu que c'était la volonté, ça cachait le Saint-Esprit. Allez regarder la vidéo. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous verrons encore par la grâce de Dieu qu'est-ce que Jésus voulait dire. La portion de la révélation qu'il m'a donnée. Nous les verrons. Alléluia. Nous verrons cela. Comment manifester le règne. Alléluia. Comment manifester le règne. Et beaucoup aussi se trompent au niveau des fuseaux horaires. Faites attention, nous sommes à Bruxelles. Quand vous êtes à l'ouest de Bruxelles, diminuez les heures. Ici, quand je mets 10 heures, essayez de rentrer, de voir par rapport à Bruxelles, vous serez dans quelle heure. Vous êtes dans quel fuseau horaire pour ne pas que vous ratiez des lives comme ça, des directs. Parce que quand on fait des directs comme ça, la puissance de Dieu agit. Même pour ceux qui verront la vidéo plus tard, bon, certains ont aussi des occupations, il faut les reconnaître. Quand vous mettrez la vidéo, vous voyez la prédication, et Rabako Sata, le Saint-Esprit vous saisira. Alors, on va faire des déclarations, comme Dieu le veut, comme l'œuvre de Jésus le veut, comme l'héritage par le sang de Jésus. L'héritage que nous avons là. Nous allons faire des déclarations. Oh, soyez prêts, là où vous êtes, soyez prêtes, ma soeur. Recevez. Ne doutez pas. Ne doutez pas, ne doutez pas. Recevez, ne doutez pas. Dites avec moi, répétez ces paroles. Je suis fils de Dieu au nom de Jésus. Tu diras, je suis fille de Dieu au nom de Jésus. Le sang de Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Déclarez cela. Déclare que je règne par le Saint-Esprit. Déclare que je suis fort, que les diables et les démons qui sont au 4e règne. Déclare que la maladie, les pestes, ne vont pas me détruire, car j'ai la vie Zoé en moi. Déclarez que j'agis aujourd'hui comme mon Père agit encore. Déclare que je suis dans la présence du Père par le sang de Jésus. Déclare que je suis aimé de Dieu, mon Père, comme il a aimé Jésus-Christ. Regardez maintenant à ce qui semble être comme un obstacle devant vous. Je ne sais pas quel est votre sujet, quelle est votre situation qui semble être un obstacle. Regardez, regardez, déclarez maintenant que cet obstacle tombe au nom de Jésus. Vous voulez vous marier? Le célibat tombe au nom de Jésus.
Rebababa, votre promotion dans l'entreprise a été bloquée. Tu déclares que je perce au nom de Jésus-Christ. Vous voulez des business prospères. Déclarez que mon business s'accroît au nom de Jésus. Pas va s'accroître, mais mon business s'accroît. J'ai fait les bénéfices au nom de Jésus. Et aucun obstacle peut m'arrêter. Déclarez que toute circonstance concourt à mon bien. Je le crois et je le déclare. Car je suis fils de Dieu. Vous avez des ennemis. Dis, je bénis mes ennemis. Dis, maintenant, les regards de mes ennemis sont tournés à ma faveur. Déclarez cela. Les regards de mes ennemis sont tournés à ma faveur. Au nom de Jésus. Maladie incurable ou quoi? Je suis guéri du cancer. Je suis guéri de l'hypertension. Corona, l'infection par les corona et corona lui-même est détruit dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Vous voulez prier pour quelqu'un, vous voulez prier pour votre famille. Proclamez que ma famille est bénie au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ le reçoivent maintenant. Parce que la puissance de Dieu les visite aussi, quel que soit là où ils se trouvent. Déclarez cela. Votre frère est visité par le Saint-Esprit. Déclare que ma sœur, telle Charlotte, est visitée par le Saint-Esprit. Mon frère Jean-Pierre, je ne sais pas comment il s'appelle, est visité par le Saint-Esprit. Déclarez que la vie de Dieu par le Saint-Esprit est rentrée dans ma famille. Zaria makoto robobobo shikaria katamaye dere baba baba baba. Rekoto sataya karema baba baba baba. Vous êtes en prison. Déclare que mes péchés sont pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Même si vous avez été condamné pour un acte qui est vrai, même en prison, Jésus délivre. Et par la grâce, et vous sortez de la prison. Confiez-vous simplement à Dieu. Encore, faites-le au-delà de moi. Et quand vous êtes devant quelqu'un qui est malade, imposez-lui les mains, déclarez que tu y es guéri au nom de Jésus. Vous êtes devant quelqu'un qui a besoin de consolation. Dites, Jésus-Christ est votre consolation et le Saint-Esprit est votre consolateur. La los parakletos. Dites à la personne, ouvrez votre cœur, recevez Jésus et la consolation sera manifestée. La paix sera manifestée. Vous voulez prier pour votre pays. Oh, Rabasekayatama Bababa. Et proclamez que la justice de Dieu soit établie maintenant dans mon pays. Tu les déclares. Vise les responsables. Regardez à votre président. Regardez à votre roi. Regardez aux ministres, aux députés. Rebababa Sataria Katakere Bababa Shata. Cite le nom du président. Dis, reçois la sagesse de Dieu pour gouverner. Proclamez. Regardez.
Aussi, dans les territoires où vous êtes, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de business, il y a quoi? Déclarer. Oh, Rakasata, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que des entreprises soient établies dans ces territoires et que les citoyens de ces territoires reçoivent du travail. C'est comme ça que dans les surnaturels, vous verrez des hommes d'affaires venir s'établir dans vos territoires. Vous verrez les décisions de gouvernement commencer à changer et le pays commence à monter. Voilà le règne. Voilà le règne. Priez pour vos dirigeants. Prions tous pour nos dirigeants. Qu'à chacun de nous a un pays, soit le pays natal ou le pays étranger. Priez pour vos dirigeants. Que là où vous êtes, que la paix de Christ règne. Et que cette terre vous soit favorable. Parce que la terre donne ses fruits. Déclare que là où je suis, je vous attends parce que j'ai été un peu vite. Déclare, je suis béni dans ce pays, je ne meurs pas pauvre dans ce pays. Déclare que les richesses de ces pays m'appartiennent aussi. Déclare la terre de ces pays produit des bons fruits. Le bon fruit, c'est le travail. Le bon fruit, c'est la réussite dans le pays où tu es. C'est ça. Déclarez cela. Au nom de Jésus. Croyez. C'est ça la foi de Dieu. Dieu est un avec sa parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans effet, disent les Écritures. Soyez un avec la parole qui sort de vous. Soyez un avec cette parole que vous confessez par la foi en Jésus-Christ. Soyez un avec cela et louez, rendez grâce. Louez, rendez grâce. Louez, rendez grâce. Oh, merci, je te rends grâce, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta bonté qui est infinie. Oh, merci pour ta grandeur. Merci pour le règne. Merci pour le sang de Jésus. Merci, merci, merci et merci. Alléluia. Le règne par la confession de la bouche. Rebababa, qu'il plaise au Saint-Esprit de pouvoir continuer ces thèmes. Nous allons nous mettre tous ensemble encore sous ces bonnes grâces pour que les dimanches prochains, nous continuons ces thèmes. Mais nous allons toujours rester à l'écoute. Si le Saint-Esprit me dit, fils, voici ce que tu vas dire, voici ce que tu vas prêcher, je suivrai. S'il dit, continue, je continuerai. Je sais que beaucoup ont commencé leur école du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pourquoi vous aurez encore des explications pour que votre foi soit ferme comme des fils ouyos, des fils qui règnent, des fils qui gèrent l'héritage de Jésus-Christ et des fils et des filles qui servent les autres. Alléluia. Gloire au Père et au Saint-Esprit et paix sur nous et avec nous parce que le royaume est là. Nous ne chanterons pas paix dans les ciels comme ces ignorants de l'époque. La paix est ici. Les anges l'ont chanté. Paix sur la terre parmi les hommes que le Père agrègue. Voilà. Voilà. Soyez bénis là où vous êtes. Dios to bendiga, Mungu akubariki. Oh, God bless you.
Oh, je ne sais pas quelle langue encore. Nous parlons chinois parce que nous avons beaucoup de frères et de sœurs en Chine. Ah, Reba Baba Saria Katare Baba Sotorio Yakaria Mare Baba Baba. Gloire à Dieu. Soyez bénis, vous tous qui êtes en Chine. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, en chinois, Shanti Bayodi. En japonais, Kami Nogo Kago. En allemand, Gat Signedik. Voilà, mettez ça dans toutes les langues que vous voulez. C'est toujours difficile pour moi de me séparer de vous. Parce que l'amour de Dieu qui est dans mon cœur, je sens cet amour se répandre. Soyez guéris, fortifiés, encouragés, relevés, consolés au nom de Jésus. Et ce que je n'ai pas pu déclarer, que le Saint-Esprit le fasse. Amen. À mercredi, à 20h, à l'étude biblique. Le message, je rappelle que le message est téléchargé directement